maître de la tradition toltèque. Et c'est une tradition pas uniquement du Mexique, c'est une tradition liée avec toutes les traditions anciennes qui cherche d'évoluer l'être humain. Et notre travail, c'est d'éveiller, élever la partie humaine en tous. C'est le travail que je fais avec mes élèves. C'est un travail de les aider à comprendre sa partie en chacun. La partie qui est un petit peu différente en la compréhension des concepts humains entre nous et la vision globale actuelle, c'est que nous comprenons que l'essence humaine, c'est une chose que nous prenons de façon naturelle, mais nous avons besoin de le développer. Nous avons besoin de le développer. Et il ne se développe pas tout seul. Nos habitudes, notre façon de penser, la façon de créer notre vie donne la possibilité de l'éveiller ou la possibilité à un moment de ne le pas éveiller. Et le développement humain n'est pas le développement personnel, ce sont deux choses, je veux dire, différentes, à un moment, deux choses opposées. Et le développement personnel, normalement, fait la référence à le développement des idées sur moi-même pour les tourner en une façon de me regarder de manière positive. Et c'est une bonne chose. Mais nous développons à travers les concepts. Nous ne sommes pas qui nous pensons que nous sommes. Nous sommes la force derrière de ces idées. Les idées que je ai sur moi ne sont pas mes idées, sont les idées que je ai prises à travers de ma vie, de différentes sources. Comme avant l'interview, tu as demandé si je suis timide. À un moment de ma vie, je ai le concept que je été timide. Et le concept est arrivé parce qu'à partir de ma vie, une personne a dit que je suis timide pour une expression d'une fois. Et je ai pris le concept. À ce moment de mon enfance, je n'ai pas la bonne conception de la timidité. Mais après, je ai développé la conception et je l'ai attachée à ma personnalité. C'est plus la valeur humaine, en fait, notre intrinsèque, ce qui est nous, que vous essayez de permettre de développer chez chacun d'entre nous, plutôt qu'une identité qu'on veut nous inculquer. Exactement. Voilà. On est peut-être boulanger, on est frère, on est une sœur, on est un papa, on est une maman. On joue des rôles et vous voulez en quelque sorte aider les autres à être soi et non pas qu'une représentation sociale, c'est ça. Exactement. C'est la libération de toi-même, de tes concepts de toi-même. Et quand tu le demandes à une personne si la personne est libre, toutes les personnes te diront qu'elles sont libres. Mais la personne n'est pas libre de ses propres idées, parce qu'il a attrapé, il a engagé pour toutes ces idées que je suis comme ça, je ne suis pas comme ça. Un programme. Exactement. Tu peux devenir comme ça si tu veux. Non, c'est pas possible pour moi. Ça, c'est pas moi. Non, tu es la force, tu es la possibilité, tu es l'infini. Tu es le grand mystère de la vie qui s'exprime à travers de toi. Et tu donnes une limitation pour une création. Mais ce n'est pas possible que tu donnes la même limitation pour toutes tes créations. Comme en fait avoir une nationalité ou avoir une culture ou avoir éventuellement même
une tradition. Une tradition, ça s'inscrit dans un programme. Une Exactement. culture, ça s'inscrit dans un programme. Donc c'est se décoller de ce programme, de cette matrice dans laquelle on a grandi. Exactement. Et le problème, c'est pas la matrice en soi-même ou la culture en soi-même. Le problème, c'est comme nous la engageons. C'est que nous là, Nous sommes collés à ça. La culture est un outil. Toutes les idées sont un outil. Les idées sur moi me peuvent aider à développer quelque chose à certains moments de ma vie. Le problème, c'est que je suis tellement lié à l'idée que je suis comme ça, qu'à un moment, je arrête toutes mes autres possibilités. Et à un moment, nous avons parlé de développement personnel. À un moment, les personnes arrivent à l'idée de se donner les meilleures pensées. À un moment, ok, je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis une belle personne. Le problème, c'est qu'avec ma tête, chaque fois que je dis une chose, la tête répond. Parce que je ne comprends pas comment le système de croyance fonctionne. Si je comprends que le système de croyance est un outil de ma vie, ce n'est pas moi. Et toutes les émotions que je sens, je suis la source de ces émotions. Et c'est merveilleux. Je ne suis pas réactive. Je prends une émotion comme un message et je active une autre émotion comme une réponse. Je suis l'auteur. Et la parole toltèque signifie artiste. Et le terme maître toltèque signifie un artiste de la vie, de sa propre vie. Je ne suis pas le seul maître toltèque. Mes élèves sont des maîtres toltèques parce que chacun est responsable de sa propre vie, de la création. et donc en fait, il y a à partir du moment où chaque personne réalise ce qu'il est au fond de soi, il y a un effet avec des pensées positives, avec des pensées plutôt de joie et d'amour. Il y a un effet comme les jeux de dominos qui tombent, c'est-à-dire qu'il y a un effet sur tout ce qui, toutes les personnes, tous les êtres, tous les éléments qui sont autour de nous. Exactement. Et quand tu es responsable de ta vie, tu comprends que tu as une connexion avec les autres. Je ai une connexion avec ma fille, avec ma mère, avec toutes les personnes que je aime, qui sont proches à moi. C'est que je sens et transmets à tous les autres. Je suis responsable des messages. Et une partie très importante, c'est ça de comprendre. Tu es la source. Tu es une force de la nature. Et toutes ces pensées positives qui arrivent à travers de la source, ce n'est pas une pensée comme les autres pensées. Ce n'est pas de m'essayer de devenir en une idée que c'est une bonne idée. Non, c'est une chose que je sens. Et ça, c'est la partie importante, ce que nous comprenons comme sagesse. La sagesse, ce n'est pas un concept. La sagesse est une chose que je sens en mon corps, qui me donne l'émotion. Comme je sais que je suis l'amour, parce que je sens l'amour, je donne l'amour. Je ai la possibilité de donner toutes les tonalités à l'amour. La passion, tu le donnes toutes les tonalités. L'amour pour ta fille, l'amour pour fraternel, toutes les formes d'amour. Tu es l'auteur. Mais, alors, je prends l'exemple de l'ouragan Irma, qui est passé sur les îles de la Caraïbe. Lorsqu'on voit que les éléments des éléments de désordre, des éléments qui perturbent de nombreuses vies, et même parfois des vies des bébés, des nourrissons, lorsqu'on voit le départ trop tôt d'un bébé, comment avoir une pensée positive, une pensée ou un sentiment d'amour en voyant justement cet être qu'une mère a permis de faire naître,
et qu'il part avant l'heure, il part plus tôt, il part. Et comment et que les éléments de la nature l'ont fait partir, ils ont détruit. C'est une épreuve, mais comment le vivre positivement et sans. On a besoin de pleurer, on a besoin, il y a la tristesse, mais comment vivre cette situation-là dans la pensée toltèque, on dit, je ne sais pas. Oui, oui. Et cette question est très intéressante parce que dans notre culture actuelle, nous sommes très yo chercho la palabra parce que mon français En espagnol, alors. estamos demasiado atados al concepto de chercher una explicación positiva a tout. Et ça marche pas. Ça marche pas. Parce que, oui, à un moment, la souffrance arrive. Et tu essayes de lui donner le sens positif, mais ce n'est pas en relation à la réalité. Et c'est de chercher une signification profonde, ou une relation profonde. Nous sommes des êtres vivants. Et quand nous sommes nés, une partie que nous acceptons, c'est la mort. La mort, ce n'est pas un point final, la mort est une transformation. Et ce n'est pas une chose qui occure uniquement quand un corps est mort. Occure toujours parce que la transformation arrive à tous. À un moment, les personnes me demandent pour le petit enfant en moi. Le petit enfant en moi est mort déjà. Parce que le petit enfant a donné la place à l'adolescent, et l'adolescent est mort pour donner la place à qui je suis maintenant. Et la vie est une opportunité. Et bien sûr que la perdre de la vie, la perdre de sa opportunité, fait mal, ça donne douleur. Et ça, c'est une des parties beaux de notre nature humaine, la compassion. Je peux sentir et à travers des sensations, je peux partager avec les autres. Je sens la tristesse des autres, je sens la colère des autres. Et je processe la colère des autres en moi pour arriver à la meilleure construction. À un moment, je sens la colère, une colère pour une situation sociale. Et qu'est-ce que je vais faire? Je pense que c'est la meilleure réponse en moi. Si la meilleure réponse c'est la colère, je donne la réponse. Normalement, la meilleure réponse, ce n'est pas la colère, c'est une autre chose. Et c'est ce que nous avons travaillé aujourd'hui à notre atelier. Et pour arriver à la compréhension des idées, c'est important d'arriver à travers des choses qui sont plus importantes. Qu'est-ce que je sens pour toi? Qu'est-ce que je pense? C'est une chose différente pour chacun. Chaque tête est un monde différent. Et à un moment, toutes les disputes du monde sont pour des disputes des idées. Toutes les guerres sont guerres des idées. Mais quand je regarde mon ennemi, parce que toutes les personnes m'ont dit qu'il est mon ennemi, qu'il est une personne horrible, que le prie à un autre Dieu ou quelque chose. Je regarde un être comme moi, qui sent, qui a une famille qui l'aime, qui est relationné avec les autres à travers des liens d'amour aussi. Et je comprends que nous sommes proches. Et si je peux élever sa proximité, à un moment c'est possible que nous pouvons partager un dialogue et à travers le dialogue arriver à des nouvelles idées. Elle, il et moi. Lui et moi. Et c'est pas possible d'arriver si mes idées commencent une bataille avant de parler. Comme ça, tu regardes, l'ouragan, oui, est une tragédie. Et à le moment présent que le monde a changé déjà, que le climat est un autre climat, nous devons arrêter de polluer. Mais ce n'est pas possible maintenant de reverser le climat. Le climat est comme ça déjà. Et nous devons nous adapter. Je suis maintenant ici à Martinique, que c'est une grande île. Et de certaine façon, une grande île est protégée. La montagne donne une protection à un côté de la île. Les autres îles qui sont petites,
besoin de la compréhension, de la compassion de nous. Parce qu'à un moment, si ce climat est comme ça déjà, c'est possible que ces habitants ont de partir, des migrants qui ont de chercher une autre place pour vivre. Et ces migrants sont comme nous. Et nous les devons accueillir. D'accueillir. Oui, accueillir. De la même façon, à l'Europe, aux États-Unis, à tous les pays, nous devons accueillir les personnes qui maintenant cherchent notre place. La mer a commencé à monter. Et bien sûr que beaucoup de personnes besoin d'une autre place. Et nous avons besoin aussi de comprendre qu'est-ce que la nature nous dit. Toutes les tragédies sont des messages de la nature. Ce n'est pas une tragédie en soi-même. À un moment, nous ignorons les messages. Et ça, c'est la tragédie. C'est un apprentissage. Exactement. Ouais, apprendre sagement. Mais quand même, il y a quand même des êtres, des personnes placées au niveau du gouvernement, au niveau social, financièrement, qui ont les moyens financiers et qui créent, par exemple en Martinique, je prends l'exemple d'un bâtiment de production d'énergie, et pour produire cette énergie, ils vont abattre des arbres. Ils vont utiliser la biomasse pour pouvoir faire de l'énergie électrique. Et ce bâtiment-là va polluer une grande quantité de communes, de villages, et va rajouter par rapport à ce qui existe déjà, c'est-à-dire la pollution de la terre, le chlordécone, sur tout le nord de la Martinique, tout ce qu'a pollué les pesticides sur tout le nord de la Martinique, et bien on a encore cette usine-là qui est installée et qui va encore polluer même l'air. Donc, comment ne pas éprouver de la colère face à cela et que cela nous sera encore et une fois imposé et qu'on ne pourra pas faire autrement parce qu'ils ont un pouvoir qui dépasse notre entendement, quoi. Donc, quel retour on peut avoir ça? Comment ne pas éprouver justement cette colère? On sera obligé de partir pour protéger notre propre santé de cette zone et finalement remplir les villes. Mais les villes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous-mêmes puisqu'il y a autant de pollution et on devra consommer ce que... Donc en fait, comment, et ça c'est partout dans le monde, mais donc, comment faire pour vraiment... je trouve que c'est presque impossible, mais non. Non, c'est possible. Maintenant, nous avons... Parce qu'il n'y a pas de dialogue là avec eux. Oui, la partie intéressante est qu'à un moment, nous ne reconnaissons pas notre vrai pouvoir. Et nous l'exerçons de façon équivoquée. Et normalement, nous regardons la vie comme une séparation de groupes. Les personnes, les politiciens et les personnes de la population sont séparées. Les commerçants, les acheteurs sont séparés. Les chefs et les employés. Mais nous tous sommes liés parce que nous partageons les conséquences de toutes les actions. Même si je ne partage pas les idées du gouvernement d'un pays, chaque fois que ce pays prend une action, nous tous sommes sur le même bateau, la terre. C'est pas possible qu'un sorte pour arriver à une meilleure place. C'est la même place pour tous. Comme ça, nous devons de comprendre le pouvoir en nous à travers de nos décisions. Les petites décisions sont les grandes décisions. Et je suis en contre d'une compagnie qui a pollué, qui a fait ça. Même je suis son acheteur, son client. Ça, c'est une contradiction, parce que je le donne la force à la compagnie à travers de ce que j'ai acheté. Si je arrête
d'utiliser les services de la compagnie dira, ok, je vais changer parce que tous mes clients ont arrêté. En les concepts de mercadologie, une compagnie, pour arriver à un message, ce n'est pas nécessaire d'arrêter toutes les acheter pour une compagnie. Avec une diminution de 2%, 3%, 5%, pour la compagnie sont toutes les alarmes. Si la population est organisée, je vois l'eau d'un verre de cristal. Si je vais voir un verre de plastique, je vais acheter, je le vais donner à une compagnie la force pour continuer. Si le plastique est un plastique que je peux jeter depuis de le boire, bon, je suis le contributeur à la pollution. Ce n'est pas l'entreprise, je suis responsable. À travers de ma responsabilité, je cherche de pouvoir pour changer des choses. Et une autre chose importante à comprendre, c'est plus facile d'arriver à un dialogue si je commence pour écouter à l'autre. Normalement, quand je m'oppose à une idée, je arrive avec ma idée à début et avec mes émotions à début, ma colère, ma frustration. Et c'est pas facile d'arriver comme ça. C'est plus facile si je arrive à travers un lien mutuel, à travers de la compréhension, et après nous travaillons ensemble pour chercher une place commune. Avec les compagnies, le processus c'est particulier, parce que les compagnies sont sur un processus de despersonnalisation des personnes qui travaillent et une personnalisation de la compagnie. C'est un processus de donner la responsabilité à une chose qui n'existe pas. Je te donne un exemple. Pour moi, ce n'est pas possible de tuer ou de torturer un animal innocent. Pour moi, même pour ma compagnie, c'est une autre chose. Et la décision, ce n'est pas exactement de la mienne, c'est la politique de la compagnie et je uniquement travaille là. C'est ça la partie, que je le donne ma responsabilité à la compagnie. Même je suis un participant d'un crime. Et avec sa figure, la négociation avec des compagnies est à travers des choses qui sont importantes pour les compagnies. Et ça sont les ventes. Si je arrête ou je crée une campagne pour donner un message à une compagnie, tu sais quoi? Je adore la Coca-Cola. Oui. Et comme je adore la Coca-Cola, je la bois chaque jour, un demi-litre. Mais je voudrais donner un message à Coca-Cola. Et comme je voudrais donner un message à Coca-Cola, si tu ne me donnes pas une bouteille de verre, je vais boire uniquement une Coca-Cola chaque 2 jours. Ouais. Okay. C'est un message. Okay. C'est quand même parce que la compagnie, elle, c'est elle qui a les oreilles bouchées et les yeux bouchés aussi. Oui. Elle n'est pas prête au dialogue et elle impose d'une manière ou d'une autre son sa point force, de vue. son point de vue, parce qu'elle a tout à perdre. Si elle cède, elle perd. Donc, ça, dans le temps, c'est quand même assez catastrophique par la longue. C'est la partie intéressante de la responsabilité. Et la responsabilité n'est pas la culpabilité. La culpabilité est une chose. Oui. Et la culpabilité, particulièrement dans un système judiciaire, devient une responsabilité. Mais la responsabilité est une autre chose. La responsabilité est le pouvoir, la possibilité de changer quelque chose. Je suis responsable quand j'ai la possibilité de changer quelque chose. Si je n'ai pas la possibilité, je ne suis pas responsable. Et comme ça, je suis un client d'une compagnie, je suis responsable.
Si je ne suis pas le client, je ne suis pas responsable. Si une compagnie arrive ici à la Martinique, le plus probable est que la compagnie a des clients ici. Et chaque client est responsable. Si je suis un client et le produit me donne une maladie à moi et à l'environnement, je suis responsable d'arrêter. Et la compagnie, comme tu as dit, la compagnie ne regarde rien, n'écoute rien, sauf une chose, l'argent. Si tu leur donnes un message à travers de l'argent, si tu engages de façon communale à travers d'un message d'argent, parce que c'est ça la chose que la compagnie écoute. Les compagnies essayent toujours des choses différentes pour regarder qu'est-ce que les personnes, la préférence des clients. À un moment, tu regardes une compagnie de soda qui te donne une diminution de la sucre. Et regarde, si les personnes aiment bien ça, okay, je diminuerai le sucre. Si les personnes continuent comme ça, je les donnerai la même chose. C'est pas que la compagnie est un monstre, c'est que le monstre est lié avec une personne. Consommateur. Exactement. Et la responsabilité en un monde comme notre monde, c'est de comprendre les conséquences, de chercher l'information. Pour moi, c'est vraiment une folie. Je m'ai agrandi. Si tu veux chercher quelque chose, tu as d'aller à la bibliothèque ou de chercher un ordinateur personnel qui à un moment ne sont pas pour tout le monde. Maintenant, nous tous avons un ordinateur à la main. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche uniquement Facebook et les images de mes amis. Je cherche uniquement des messages. Non, cherche. Qu'est-ce que tu penses de quelque chose? Cherche, donne une compréhension. Je fais ça avec ma fille. À un moment, ma fille est de 11 ans. Et bien sûr que les choses qu'elle écoute à l'école, elle me dit. Et elle me dit une fois de Donald Trump. Et elle me dit, ok, tu as une idée de Donald Trump, tu ne le connais pas. Cherche. Avant de devenir une idée, cherche. Comme ça, nous pouvons organiser un mouvement qui fonctionne. Parce que maintenant, nous tous sommes un bon assemblage et nous donnons les messages équivoqués. Les messages équivoqués. Oui. De certaine façon, je dois de comprendre la langue que tu écoutes, pas la langue que je parle. Et si tu es une compagnie, que est la langue que tu parles, les ventes, l'argent. En fait, on ne parle pas le même langage. Oui. On a la même langue, mais on n'a pas la même vision. La même vision, comment dire? La même conception. Voilà, la même conception. Voilà, mais on parle la même langue. Donc si on n'arrive pas à comprendre la conception de l'autre, on ne pourra pas communiquer. Exactement. Voilà. Okay. Et ça, c'est une partie très importante. Si je développe mes perceptions, si je suis maître de mes pensées, je regarde qu'est-ce que je dis et je regarde qu'est-ce que l'autre écoute. Et si à un moment j'ai besoin c'est une chose que nous pratiquons beaucoup ici. À un moment, je les parle de l'amour. Et je les ai de donner une explication de le concept de l'amour pour moi. Parce que pour moi, l'amour, ce n'est pas uniquement un sentiment. L'amour est une force. Et je ai d'expliquer, parce que si je le dis à une personne, je t'aime, qu'est-ce que pour moi signifie je t'aime. Et la communication impeccable, c'est une communication entre deux personnes qui regardent qu'est-ce qui se passe en l'autre, les émotions qui se veillent, la clarification. Et comme ça, nous arriverons à un point. Et c'est ça le démarrage de notre formation. Oui, et le démarrage aussi de notre interview. Et quand tu m'as dit,
comme nous communiquons avec un concurrent. Je sens la colère. Et qu'est-ce que je fais avec la colère? Je pris la route avec des autres. Même les directeurs de la compagnie ne voyagent pas pour sa route. À un moment, le directeur prit un hélicoptère pour ne s'engager pas en ces problèmes. Oui. En effet. Et comme ça, ma colère arrive à rien. Je ai d'arriver à une communication efficiente et organiser une communication efficiente. Si la compagnie est une compagnie électrique, ok, tous tourneront la lumière off pour 2 jours, 3 jours, ou pour 12 heures chaque jour, pour donner un message à la compagnie. En effet. Un bon exemple. Une bonne réponse à la compagnie. Et puis alors, donc, être Toltec, c'est quoi? C'est être Toltec. Ah, ok. Et je crois qu'il y a 4, même voire 5 concepts Toltec. Quels sont les 5 accords Toltec? Ils sont 5, 4. Oui, les premiers livres, le livre de Miguel, sont 4. Et après, il a écrit un livre avec son fils, avec le 5e. Le 5e est déjà inclus dans les 4. Le 5e est une idée importante de questionner. C'est de questionner pas uniquement ce que l'autre te dit, c'est de questionner qu'est-ce que tu te dis à toi-même. Et je les explique ici, et je les explique maintenant à vous. Et je t'ai parlé de beaucoup de choses. Et c'est ton décision de ces idées, quelles idées tu vas faire de ce oui, que... exactement. Tu peux questionner tout ce que je te dis. C'est ton choix. La partie plus importante, c'est de questionner qu'est-ce que tu te dis. Parce que les idées, la propriété arrive quand tu donnes ta croyance sur les idées. Et si je crois quelque chose et tu arrives à croire la même chose, c'est ton idée maintenant. C'est ta idée maintenant, c'est pas mon idée. Oui. Et si je ai le contrôle de ma propre tête, de mon propre système de croyance, si je suis responsable, je commence à créer ma vie de façon libre. Libre et responsable. Exactement. Libre de moi-même, de tous les concepts que j'ai appris. Libre pour chercher un bonheur qui est naturel en moi. Quand tu regardes un enfant petit sans concept de sa tête, il est heureux, il est joyeux, il se découvre à soi-même. Après, les concepts arrivent et les concepts te disent, tu as la permission de devenir heureux. Si tu fais ça, ça, ça et ça, si tu accomplis ça, et après, moi-même me donne les buts pour arriver à le bonheur. Quand je ferai ça, quand je serai là, c'est une folie si le bonheur est là déjà. Parce que ce sont des enseignements anciens en un résumé très pratique. Et ce n'est pas uniquement de la pratique superficielle, parce que si tu les pratiques de façon superficielle, sont une bonne chose pour le développement personnel. T'aide beaucoup à la vie de tous les jours, en fait. Oui, de tous les jours. Mais si tu les pratiques à profondité, tu vas regarder que l'énergie en toi commence à s'élever. Parce que nous sommes habitués à un gaspillage d'énergie en notre tête. Nous pensons des choses de façon compulsive. Tu es sur la route et tu as un problème et tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est la même séquence de pensée qui dure 2 minutes, qui se reproduit pour 1 heure de temps. 1 heure, 2 heures. C'est une perte de temps. Et quand tu comprends que ton temps, c'est ta vie, tu vas perdre ta vie, un morceau de ta vie. L'opportunité de beaucoup d'autres choses. Oui, et tous ces accords te donnent la possibilité
d'arriver une autre fois à la responsabilité de toi-même. Et je vais insister, la responsabilité et la culpabilité sont deux choses opposées. Oui, opposées. La culpabilité se relationne avec le passé et le futur. Et le passé et le futur n'existent pas maintenant. Ce n'est pas possible pour moi de changer le passé ou le futur. La seule chose que je peux changer, c'est le présent. Avec le présent, des autres futurs arrivent et des autres perceptions du passé arrivent. Ça, c'est la responsabilité. J'ai bien compris. Et en fait, ce que je comprends, c'est que lorsqu'on est en permanence plongé dans ses pensées, on pense au futur, aux possibilités qu'il peut y avoir si je prends ce chemin, et on pense aussi au passé. Mais on ne vit pas l'instant présent maintenant, tout de suite, parce qu'on est toujours dans ses pensées. Exactement. Et donc la culpabilité, et donc si on vit au présent, on est responsable de notre vie, de notre être en permanence. Exactement. Voilà. Un exemple, je ai fait mal à une personne. Et je l'ai fait mal dans le passé. Oui. Et ce n'est pas possible pour moi de changer ce que je ai fait. À le moment présent, ma responsabilité est qu'est-ce que je peux faire pour la personne maintenant. Et ça, c'est une autre chose, ce n'est pas la culpabilité. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier la chose que je ai fait déjà. Ou qu'est-ce que je peux faire ensemble avec toi pour améliorer des choses. Si c'est possible, ok, je ferai. Si ce n'est pas possible, la culpabilité ne me donne rien. Elle ne porte pas de fruits. Exactement. Et la culpabilité te paralyse. Parce que tu restes sur des idées, sur des émotions, sur des que uniquement arrêtent la possibilité d'améliorer des choses. C'est comme l'idée avec les compagnies. Okay? La compagnie a fait mal déjà. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour remédier la situation? Qu'est-ce que la compagnie va faire pour remédier la situation? C'est sa responsabilité. Ben, ça va, ça va pour moi. Je ne sais pas si vous avez autre chose à faire passer comme message. Une partie très importante de notre moment présent comme humanité, c'est de comprendre que nous tous sommes liés, que la séparation entre nous n'existe pas. L'idée que les couleurs de peau, la culture, les pays d'origine donnent une séparation, c'est une folie. Parce que le destin de l'humanité est un seul destin. Parce que nous partageons un monde. Et les choses que nous donnent la union sont plus que les choses que donnent la séparation. Parce que la séparation sont des idées et les idées n'existent pas. C'est super. Eh bien, merci beaucoup. J'étais ravie d'avoir cet échange-là, cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup.